Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver et que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes au jour 14 de notre programme et nous remarquons que nous tendons vers la fin. Et donc, nous vous encourageons à prendre courage et à continuer ce programme. Le Seigneur agit dans la vie de chacun. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce qui suit. Marchons dans la foi. Quand nous lisons dans Hébreux 11, le verset 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Un verset qui est beaucoup connu pour dire que il faut que nous ayons foi en Dieu, même si nous ne voyons pas Dieu physiquement, il est avec nous. Lorsque nous lisons en Romains 1, 17, il est dit « Le juste vivra dans la foi ». Bien-aimés, nous vous encourageons à demeurer dans la foi dans le Seigneur. Marcher dans la foi, ce n'est pas marcher sans difficulté. Ce n'est pas marcher sans difficulté, mais c'est avoir confiance en Dieu, avoir confiance en ses promesses, avoir confiance en la justice de Dieu, avoir confiance à son amour, avoir confiance en ses promesses. Et nous vous encourageons à partager autour de vous, dans vos familles, avec vos amis, cette foi, que nous ayons cette ferme assurance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous encourager à prier ce jour. Les sujets personnels que nous partageons avec vous sont les suivants. Il faut prier que le Seigneur augmente ta foi lorsque le doute envahit. À un moment donné, tu peux avoir le doute, mais que le Seigneur augmente ta foi. Le deuxième sujet, que le Seigneur t'aide à avoir confiance en sa parole au lieu d'avoir confiance aux circonstances. Le troisième sujet, prie que le Seigneur te délivre de la peur et du découragement. C'est très important. Le quatrième sujet, prie que le Seigneur t'apprenne à obéir même quand tu ne comprends pas tout. Que le Seigneur t'aide à obéir. Le cinquième sujet, prie que le Seigneur fortifie ta foi dans les temps d'épreuve. Le sixième sujet, prie que le Seigneur t'aide à marcher chaque jour dans la foi et vivre aussi cette foi. Le septième sujet, prie que le Seigneur te donne une foi active, une foi qui passe à l'action. Et le huitième, prie que le Seigneur fasse de ta vie une vie de témoignage et de confiance. Les sujets qui concernent l'Église. Le premier, prie que le Seigneur fasse de notre Église une communauté de foi et une communauté de fidèles courageux. Le deuxième sujet, prie que Dieu t'aide à croire en ses promesses. Les promesses que le Seigneur a pour nous, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Le troisième sujet, prie que Dieu te délivre, ou Dieu délivre plutôt notre Église de la peur, du doute et de l'incrédulité. Le quatrième sujet, prions que Dieu nous donne une foi de responsabilité et une foi ferme pour conduire le peuple. Que nous soyons responsables dans les décisions que le Seigneur nous confie. Le cinquième sujet, prions que le Seigneur donne à notre Église une Église qui entreprenne, une Église qui met les cœurs sur Dieu en avant. Le sixième sujet, prions que Dieu nous apprenne à marcher ensemble et que nous soyons unis dans la foi. Le septième sujet, prions que notre foi collective ouvre la voie au miracle et aux transformations. Vous savez, si on reste ensemble, le Seigneur agit dans nos vies et nous allons voir ses bénédictions. Le huitième, prions que le Seigneur affermisse notre espérance et renouvelle notre confiance en lui. Et le dernier sujet, prions que le Seigneur fasse de notre Église un témoignage vivant de foi pour le monde. Bien-aimés, marcher dans la foi, c'est un sujet qui est important et nous vous encourageons à marcher individuellement et aussi à marcher collectivement. Prions pour cela ce jour. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.